Bonjour. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus, plusieurs centaines, à notre appel du 27 février à 17h30 à Saint-Louis. Nous les avons immédiatement informés que la réunion n'aura pas lieu ici à Saint-Louis, mais qu'ils devaient se déplacer à une réunion qui a été organisée par le député maire de la circonscription de Saint-Louis-Altkirch, M. Didier Lemaire. M. Didier Lemaire a annoncé qu'il avait, par le biais de 30 000 tracts, invité les électeurs et les citoyens de sa circonscription à venir à une réunion d'information, puisque sa politique est d'être près des électeurs et de répondre à leurs questions. C'est ce qu'il a exprimé sur les tracts. Il a dit, entre autres, nous allons parler de l'hôpital de Saint-Louis et du problème des gens du voyage. Mais bien entendu, je n'avais pas fait attention que sur ce tract, c'était les seuls et uniques sujets dont il fallait parler. J'étais d'autant plus intéressé par ces questions concernant la CSG-CRDS, puisque ce même député, comme d'autres d'ailleurs, avait annoncé sur ses tracts électoraux de juin, il a été réélu, qu'il allait s'occuper de la CSG-CRDS des polypensionnés. Mais depuis, nous n'avions plus rien entendu. Il y a quand même plusieurs mois qui ont passé, nous n'avons pas eu de nouvelles. Il est vrai que la rentrée était un peu houleuse. Pour autant, nous pensions que le fait d'aller à Blotzheim à cette réunion aurait permis non pas d'avoir une solution, bien entendu, au problème, mais éventuellement de l'informer des tenants et des aboutissants de ce sujet, puisque c'est très complexe. Donc cela aurait été l'occasion pour nous de l'informer. Face à une salle comble, il pensait bien entendu que ces 30 000 tracts avaient rapporté la publicité qui était escomptée et que c'est grâce à ça que les personnes étaient aussi nombreuses dans cette salle. Sauf que, à la sortie, après 20 minutes, nous avons constaté qu'il restait peut-être 40 personnes sur plusieurs centaines de personnes qui étaient venues directement pour cette invitation. Ce n'est pas grave puisque nous avons quand même permis de remplir une salle, mais les frontaliers qui étaient présents et les retraités étaient très déçus puisque le député avait annoncé qu'il n'aurait très certainement pas le temps d'aborder les sujets que nous avons évoqués. Pour nous, le plus important, c'est que c'est une première étape. Une première étape à de futures actions que nous devons mener. Nous allons finalement travailler à la fois sur le côté juridique, ça fait 10 ans qu'on y est, mais croyez-nous, on a beaucoup avancé et ça va avancer très vite. Mais d'un autre côté, nous allons aussi avancer politiquement. Nous ne pouvons pas accepter qu'on crache au visage comme ça des frontaliers. Ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas accepter d'être traités de la sorte sans même qu'on nous consulte. Il n'y a aucun dialogue, aucune concertation, rien du tout. On décide tout à notre place, mais tout au détriment des travailleurs frontaliers. C'est un manque de respect réel. Il n'y a qu'à voir les commentaires qui ont été faits concernant le pseudo-déficit qui est annoncé par la France s'agissant des indemnités de chômage des frontaliers et les reproches qui leur sont adressés en disant que finalement les frontaliers, ex-frontaliers au chômage se complaisent un petit peu dans le chômage parce qu'ils perçoivent des indemnités trop élevées. Pour nous, tout cela est inacceptable. Nous allons donc commencer à lancer une politique d'information. Il n'est pas exclu que nous allions de canton en canton, peut-être de commune en commune, faire des réunions, aller près des gens, nous aussi. Nous allons aussi veiller à communiquer avec les moyens qui existent à ce jour. Que ce soit les newsletters, que ce soit Twitter, que ce soit des blogs que nous allons ouvrir. Pour cela, nous allons mettre en place des communications adaptées. J'invite d'ailleurs celles ou ceux qui travaillent dans le domaine de la communication informatique, mais qui sont vraiment spécialisés dans la communication. Les autres, c'est pas la peine, on ira vers des professionnels. C'est gentil, mais on ira. Mais si quelqu'un
est très spécialisé et qui exerce dans cette profession depuis pas mal d'années, il n'y a aucun problème, on peut en discuter. S'il veut donner un coup de main. Mais je répète bien, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est mettre les moyens. On bricole plus maintenant. On va communiquer, mais vraiment d'une manière très professionnelle. Parce que, à ce jour, il est important que nos politiques, à Paris surtout, découvrent que c'est terminé, la passivité. À ce sujet, je tiens aussi à préciser que pour nous, comité des frontaliers, par exemple, la réunion qu'on a organisée jeudi, c'est pas pour s'amuser. Pas du tout. Certains ont été très déçus en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? On est venu à la réunion des frontaliers, on nous a dit d'aller à Blotzheim. Elle est où cette réunion des frontaliers ? Finalement, c'est faux. » Je peux les comprendre. Simplement, il faut savoir que c'était le seul moyen d'arriver à ce que nous voulions, c'est-à-dire de marquer le coup et de dire « Voilà, nous, on est présents quand il s'agit de poser des questions, quand quelqu'un dit qu'il est prêt à répondre aux questions. » Il était important pour nous d'être présents à ce rendez-vous. L'objectif n'était absolument pas de perturber cette réunion. L'objectif n'était pas de manifester, sinon nous l'aurions fait. Notre objectif n'était pas non plus de dénigrer qui que ce soit. C'est important aussi. En fin de compte, les frontaliers en place, pour la majorité d'entre eux, ont rencontré pour la première fois ce député. Ils ont pu se faire une opinion. Et, bien entendu, c'est toujours bon de savoir, de connaître le député de sa circonscription et de l'écouter. Donc, je remercie encore toutes celles et tous ceux qui sont venus, mais surtout, j'invite à l'avenir l'ensemble des frontaliers qui se sentent concernés à répondre à nos appels. Il ne faut pas qu'ils cherchent à comprendre. Je répète encore une fois, nous ne nous amusons pas. C'est un grand puzzle. Nous sommes, hélas, dans un jeu d'échecs. Ce n'est pas nous qui avons lancé le jeu. Ce sont tous nos adversaires qui, par cupidité, faussent le jeu, faussent les règles. Nous sommes quelque peu dans une escroquerie en bande organisée légalisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le pouvoir et qui abusent de leur pouvoir pour imposer des choses qui ne sont pas en conformité avec les conventions qu'ils ont signées. Le pire, c'est qu'ils refusent de nous laisser poser les questions. À qui de droit ? Puisque c'est prévu aussi dans les accords UE que l'instance suprême, c'est la Cour européenne de justice, et qu'à la moindre interrogation, au moindre doute, il faut poser la question au juge de la Cour européenne de justice. Mais là, on nous oppose un grand barrage. Bien entendu, pourquoi ce barrage ? Ils connaissent très bien les réponses qui seront apportées, car nous y arriverons. Nous avons un moyen d'y arriver et nous allons l'utiliser, ce moyen. Simplement, nous attendons encore un peu certains éléments qui vont à l'encontre de nos adversaires, qui sont en train de se tirer des balles dans les pieds. Plusieurs balles d'ailleurs. Au départ, nous avions 1 ou 2 éléments concernant la CSG-CRDS des polypensionnés. Aujourd'hui, nous en avons 6 ou 7. Mais des éléments flagrants. Ce ne sont pas des détails, ce sont des éléments flagrants. Les erreurs se sont accumulées et sont telles que c'est, je répète, flagrant, que nous avons raison et qu'ils ont vraiment tort. Simplement, il faut que les juges de la Cour européenne de justice confirment cela. Et nous allons y arriver. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Mais je répète une dernière fois aussi, ne pensez pas que nous plaisantons. Quand nous adressons des appels à des réunions, des appels à des manifestations, ne cherchez s'il vous plaît pas à comprendre. Et surtout, ne nous critiquez pas sans savoir pourquoi nous faisons cela, sans connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est très important. On ne peut pas passer des heures et des heures à expliquer certaines choses. J'ai donné beaucoup d'explications.
Mais il faut nous faire confiance. Ça fait des années que beaucoup pensent que nous faisons et que nous racontons n'importe quoi. Mais ça fait des années qu'au bout du bout, parce que nous sommes persévérants, nous arrivons à prouver que tous ceux qui nous critiquent ont tout faux. Et c'est ça qui est important. C'est pas ce qu'on pense de nous qui compte, c'est les résultats que nous obtenons pour ceux que nous défendons. Et dans ce dossier-là, dans les deux dossiers d'ailleurs, que ce soit le chômage des frontaliers ou la CSG-CRDS des polypensionnés, nous irons jusqu'au bout. Je le dis, je le redis et je le dirai toujours. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes presque à bout, mais nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'au bout, alors nous continuons. Merci.